je changerais de taf. En vrai, j'en sais rien, on verra. Ou alors, à 90 ans, je crèverai avec une queue dans la bouche et on verra bien. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview débat du Crayon. Aujourd'hui, on est avec Osmose. Salut. Osmose, bonjour. Salut. Osmose, tu es travailleur du sexe, prostituée, depuis l'âge de 17 ans. Alors, je vais te poser une question assez simple. Pourquoi avoir décidé de te prostituer aussi jeune? Hyper simple. Moi, pour ma part, j'ai commencé à la fin de mes 17 ans. Ça a été quelque chose qui a toujours été en moi. C'est-à-dire que ma relation avec les échanges économico-sexuels, c'était quelque chose d'hyper inspirant très très vite. Quand je regardais ou quand je voyais des femmes qui travaillaient dans la rue, moi ça m'inspirait beaucoup. Je pense qu'il y avait une part de fétichisation dedans. Mais en tout cas, ça m'évoquait beaucoup d'empouvoirment, d'être là au milieu de tout le monde à faire ce métier. Même les fringues, c'était très sensuel et ça me parlait beaucoup. Et du coup, ça fait que ma relation avec le travail du sexe, c'était symbolisé par une porte ouverte. Et à un moment, j'ai eu une proposition. Je suis rentré dans ma sexualité à mes 16 ans. Et à un moment... Comment on a une proposition quand on est aussi jeune à 16 ans? Ça, c'est un peu, pour ma part, dans le milieu homosexuel. Donc, je suis rentré dans cette sexualité à mes 16 ans. Et en fait, tu as des applications de rencontres. Et là, tout simplement, dans un chat, un mec m'a proposé de me payer 50 €. Tu disais que quand tu étais jeune, tu voyais justement des femmes, des prostituées dans la rue, etc. Est-ce que tu penses pas que c'est un problème quand on est aussi jeune d'être confronté à la prostitution? Et c'est pas ça qui t'a justement mené vers la prostitution? Je pense que les personnes qui travaillent dans la rue sont assez visibles pour tous. Moi, Pas dans tous les quartiers. Oui, évidemment. Moi, je pense que le problème, c'est pas la visibilité, mais c'est le stigma qu'on y associe. L'activité en soi, elle n'est pas problématique. Le regard qu'on pose dessus, c'est problématique. Et le regard qu'on pose dessus, ça va former la manière dont on aborde la problématique. Et en fait, cette manière dont on aborde la problématique qui est stigmatisante, ça va créer un cadre stigmatisant où il y a des violences qui vont s'exprimer et le cercle va continuer comme ça, comme ça, comme ça. Et tous les jeunes qui se prostituent, selon toi, ils le font de manière libre et éclairée? Bien sûr que non. Je ne peux représenter que moi-même. Et d'ailleurs, même une personne qui aurait le même genre que moi, qui travaillerait dans le même milieu que moi, et qui proposerait les mêmes pratiques que moi, ne vivrait pas ce travail de la même manière. Et ne le considérerait peut-être même pas comme un travail. Et t'as pas l'impression, justement, en te prostituant et en parlant sur tes réseaux sociaux, de se dire, de légitimer une pratique qui, pour certains, est une souffrance? Ouais, en fait, je légitime ma pratique parce qu'elle est légitime, puisqu'elle existe. Et comme moi, je trouve la légitimité des choses dans leur existence, mais que c'est pas paradoxal avec le fait que des violences existent dans cette activité et qu'il faut lutter contre les violences. C'est clair. En 2013, entre 5000 et 8000 mineurs se prostituaient. Aujourd'hui, il y a OnlyFans, Mime qui existent, donc parfois avec des jeunes entre 16, 17, même parfois 15 ans, qui mettent des photos dénudées sur ces sites-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que les chiffres qu'on connaît au niveau de la prostitution sont faux. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont bien connus, qui sont rabâchés, etc., etc. Mais si on est plus pragmatique, établir des chiffres sur une activité qui se fait cacher parce qu'elle est stigmatisée, c'est difficilement pertinent, et encore plus dans les époques avant. Moi, je pense qu'on a réellement besoin de créer un observatoire pour faire des recherches et des chiffres qui n'ont pas pour but de servir un discours politique, mais qui ont pour but de refléter la réalité, et c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vivent les mineurs. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui fait que des personnes mineures aujourd'hui se prostituent? C'est ça, pour moi, qui est plus important, plutôt que de dire parce que des mineurs se prostituent, alors l'activité est démoniaque. C'est vraiment rechanger le paradigme, et dire, en fait, voilà la réalité. Qu'est-ce qui entoure cette réalité? Dans quoi ça se contextualise? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir avec les personnes concernées? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un problème, justement, de manque financier pour beaucoup de jeunes? Le fait de se dire c'est de l'argent facile, finalement, de mettre une photo dénudée et de gagner de l'argent, quoi.
Et- Bah, de toute façon, dans la société qu'on la connaît aujourd'hui, l'argent est partout. Donc il faut travailler. Là, on peut parler de contraintes, en fait. Et la contrainte, dans ce monde-là, elle existe. Si on veut acheter à manger, il faut de l'argent pour payer cette nourriture. Et déjà, ça, c'est le problème de base. Et je pense que si on parle de radicalité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent radicales, mais qui juste s'arrêtent sur la prostitution, c'est le mal. Si on parle de radicalité, il faut remonter donc à la racine et se dire, on vit dans un monde où pour avoir le mérite d'avoir accès à la nourriture, il faut le payer, en fait. Et ça, c'est déjà problématique. Après, bah, y a plein de façons de gagner cet argent. Et oui, peut-être que mettre une photo de soi dénudée ou sexualisée, ça paraît facile. Mais en vrai, c'est pas évident, hein. Enfin, je veux dire, pas ça en soi, parce que le métier, c'est pas que ça. Le métier, c'est gérer le secrétariat, parler avec des gens, prendre le stigma de la société dans la gueule tout le temps, interpersonnellement tout le temps, et réussir à développer une bonne estime de soi au milieu de ça, c'est complexe. Est-ce que ça détruit pas justement des jeunes De quoi? de la prostitution ou le fait de se mettre des images dénudées? De dire, bon, c'est facile, ça paraît simple, et certains jeunes ne vont pas anticiper le fait que bah, ça peut détruire leur vie. Ouais, sûrement. Enfin, c'est possible, quoi. Je vais pas dire oui ou non à cette question. Je pense que moi, ça m'a pas détruit. Oui. D'autres personnes, ça peut les affecter et peut-être les détruire. Et comme, comme plein d'activités différentes. Mais là, c'est vrai qu'on parle de sexualisation et que dès qu'on parle de sexe, c'est hyper tabou. Mais en soi, il y a plein de possibilités de vivre la chose et d'évoluer par rapport à cette chose. Et dans tous les cas, la réponse à ça, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diabolise le trait du sexe et qu'on fait en sorte que ces personnes-là soient encore plus isolées? Je suis pas sûr que c'est le bon moyen. Est-ce qu'on donne un revenu universel aux gens? Est-ce que... Bon, après, quand on est mineur, c'est plus complexe. Mm. Est-ce que on travaille sur le capitalisme? Est-ce qu'on voit ses failles? Est-ce qu'on essaie de le changer? Ça, pour moi, c'est les questions les plus pertinentes. Donc pour toi, si les jeunes se prostituent en partie, c'est à cause de du système capitaliste et comment fonctionne notre système. C'est ça. Bah, pourquoi avoir besoin de gagner de l'argent si on n'a pas besoin d'argent? Ok. Ça me paraît logique. Mais donc toi, c'est pas le cas pour toi. De quoi? Donc D'avoir toi, besoin tu te d'argent? prostitues pas pour l'argent. Bah, moi, je mange aussi. Du coup, je paye aussi ma bouffe en général. Et si on ne vit pas dans un système capitaliste, tu serais pas prostitué? Je suis pas sûr de la réponse, justement. Donc, c'est pour ça que ta Ok. question d'avant a D'accord. grave du sens. Parce que moi, dans la prostitution, c'est pas qu'une question de thune. C'est une question d'indépendance au système capitaliste. Donc, ça rejoint la question. Mais aussi d'être dans un espace sexuel qui me sécurise. C'est-à-dire que moi, et ça, c'est mon histoire personnelle, dans la sexualité, quand il y a un certain lien, ou quand c'est pas purement sexuel, ça me met en insécurité. Parce que ça touche des zones de moi qui me dit au niveau de l'attachement, au niveau de la fusion, au niveau de plein de choses. Et du coup, ce travail-là m'offre cet espace-là qui est sécurisant. Et il y a aussi un autre côté qui est de dire que en fait, c'est un espace où on peut faire des choses dans l'intime. On est en contact dans un espace qui est dans l'intime, en fait. Et ça, je trouve ça hyper précieux et je pense que ça a vraiment un potentiel thérapeutique, entre autres, sur, par exemple, potentiellement travailler sur des violences ou s'il y a un mec qui a jamais couché avec un autre mec, ou en tout cas une personne perçue mec, et bah, lui offrir une première expérience, créer un safe space dans l'intime où on va pouvoir explorer des choses intimes. Ça, je pense que c'est un potentiel de cette activité. Mais bon, pour l'instant, vu la société dans laquelle on est, c'est pas l'espace qui prévaut, je pense. Et, et puis il y a plein de trucs aussi. Moi, je suis content de gagner mon argent sans vendre de bombes, sans vendre de viande, mais en partageant du plaisir. Je trouve ça juste beau, en fait. T'as pas peur de vendre ton corps? Bah, je vends pas mon corps, il est là, hein, il est avec vous. Ou du moins pour un instant, de le louer. Bah, tout le monde vend son corps. Si on part de ce principe-là, il y a des gens qui vendent leur corps pour déménager, pour faire de la boulangerie, pour faire du bâtiment, pour faire de la politique. Il y a plein de manières de vendre son corps, entre guillemets. Le fait est que là, il s'agit de sexe. Et du coup, qu'est-ce qui est problématique? C'est le fait qu'il s'agit de sexe. Ça veut dire, quelle est notre vision sur le sexe, en fait? Si vendre son corps de manière sexualisée, ça devient problématique. Quel est le rapport qu'on a avec le sexe? Quel est le rapport qu'on a avec l'intime? Est-ce qu'on cherche à imposer le rapport qu'on a avec le sexe et avec l'intime sur les autres? Pour moi, ça, c'est important. Du coup, tu es pour toute dépénalisation par rapport à la prostitution? Ouais, moi, je pense qu'il faut dépénaliser les clients, évidemment. Si tu pénalises les clients, bah, tu vas nous pénaliser parce que ça veut dire réduire notre choix de clients. Donc ça veut dire peut-être aller voir quelqu'un qu'on ne serait pas allé voir de base. Ça veut dire aussi entraîner les personnes qui bossent dans la rue à bosser plus loin pour que les clients ne chopent pas de l'amende par la police et donc ils osent venir et donc se mettre en danger. Et aussi au niveau des IST.
peut-être on va avoir du mal à imposer la capote, et c'est ce qui se passe. Et du coup, bah, choper le VIH, choper des IST, et ça, c'est pas cool d'un point de vue sanitaire. Et aussi, de manière plus globale, ça entretient le stigma. Si on entretient un stigma autour de notre activité, comment est-ce que va nous traiter la société? Comment vont nous traiter les gens? Comment vont nous traiter les clients? Et est-ce que ça va avoir un impact qui va être positif sur nos réalités? Je pense pas. Et tu serais même pour la dépénalisation avec les mineurs? Ça, c'est plus complexe. Cette question-là, pour moi, elle est très très complexe parce que il y a des enjeux de pédocriminalité aussi qui arrivent sur le sujet. Euh, mais il y a aussi ce truc-là de les mineurs qui se prostituent, ça existe. La question, et j'ai pas forcément de Comment on réponse. les protège? Comment on les protège, comment on les accompagne et comment on les remet au centre en fait de la problématique. C'est-à-dire, moi j'ai parlé avec des personnes mineures qui me parlent de vouloir se prostituer et certaines m'en ont parlé de manière très mature. Si je les rejette en bloc, je vais juste les laisser en fait. Par contre, je peux pas leur donner de conseils parce que c'est illégal, mais il faut les accompagner en fait. Il faut les accompagner et il faut le faire d'une manière non stigmatisante. Parce que là, si on les stigmatise, on les rejette, on va juste les entraîner dans les violences. Et c'est pas le but, je pense. Ouais. Voilà. Quand on voit des prostituées ou des anciennes prostituées comme Zaya, par exemple, qui, par son parcours d'escorte avec des nombreux footballeurs, s'en est sortie à monter. Enfin, elle a fait je sais plus ce qu'elle a fait exactement, mais elle a fait des défilés, et après elle est devenue actrice, etc. Toi qui es très heureux dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a une responsabilité? Est-ce que tu te sens investi d'un rôle par rapport aux jeunes? Comment ça? Par rapport à ce que je dégage? Ouais, est-ce que Ouais, ce que par exemple, tu as un compte Instagram, tu communiques beaucoup dessus. Je prenais l'exemple de Zaya juste avant qui a réussi, qui s'en est sorti peut-être même par cette voie-là. Est-ce que c'est un modèle pour les jeunes? Est-ce qu'on a une responsabilité par rapport aux jeunes quand on est. Au niveau de la représentation, Ouais, je veux dire. exactement. Je pense que c'est important de dire aux gens de ne pas stigmatiser. Parce qu'on voit bien où le stigma nous emmène dans nos sociétés aujourd'hui, où ma communauté crève hein, concrètement et régulièrement. Et malgré ça, les gens continuent à rabâcher leur vision et à nous faire taire, ce qui est assez paradoxal quand tu dis que les gens prétextent défendre le droit des putes / vouloir les sauver, mais dès que certaines putes parlent de leur réalité, on les vire. C'est la définition de voler une voix, concrètement. Mais oui, je pense que la représentation, c'est hyper important. Et c'est pour ça, enfin, sur Instagram notamment, c'est vachement dans la représentation et dans le partage c'est dans le domaine public, quoi. Mais mon objectif, c'est de déstigmatiser. Ok. Et de dire, en fait, on peut pas définir la prostitution comme étant quelque chose de bien. On peut pas définir la prostitution comme étant quelque chose de néfaste. Ça n'a aucun sens. Ça s'appelle essentialiser, donc définir de manière entière par une perception de la chose. Par contre, on peut se dire, et s'éduquer à se dire, qu'est-ce qui existe dans le travail du sexe, dans la prostitution? Quels sont les milieux et quels sont les besoins? Et ensuite demander aux personnes-là qui exercent dans ces milieux de faire remonter leurs besoins et ensuite répondre à leurs besoins. Voilà. Et est-ce que, ça c'est un reproche qu'on doit te faire souvent, est-ce qu'en tant qu'homme, donc tu ne subis pas les pressions patriarcales qu'une femme pourrait subir, est-ce que tu te sens légitime aussi en tant qu'homme prostitué? Bon, je suis pas un homme, mais ça c'est une question d'identité de genre, il n'y a pas de problème. Mais c'est par vrai. contre, je suis perçu comme un homme. Donc en fait, ta question, elle est hyper juste. Je suis légitime à parler de travail du sexe en tant que travailleur du sexe. Mais c'est très important de se situer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, je travaille dans un milieu bien précis, de manière perçue d'une manière bien précise, et même dans des pratiques bien précises. Et du coup, les spécificités que je traverse vont pas être les mêmes qu'une personne qui bosse dans la rue, qu'une personne qui bosse en tant que femme ou que perçue femme, et même une personne homme ou perçue homme qui bosse dans le même milieu que moi ne va pas traverser les mêmes spécificités parce qu'il y a plein d'oppressions qui se croisent. On a une histoire et une façon de vivre l'activité qui est totalement différente. Et c'est ça qui est complexe en fait. On essaye de définir la prostitution, mais en fait on peut pas. Parce que ça dépend de l'histoire de chacun, des oppressions qu'elle subit, du milieu, enfin de plein de choses, de la culture aussi. Enfin, il y a plein de choses. Par exemple, dans ce métier-là, c'est un des seuls métiers où les hommes gagnent moins que les femmes. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Mais derrière, je suis en mode, bah ouais, en fait, parce que les oppressions qu'on subit, elles sont pas non plus pareilles. Et, Tu subis des oppressions? en tant que pute, ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la putophobie, ça c'est clair. Le reste, ça m'atteint pas plus que ça. Ah si, le VIH peut-être. Il y a quand même de la sérophobie aussi. Mais de toute façon, de manière générale, moi, ma manière où je me positionne par rapport aux oppressions, c'est que je me dis que la personne qui m'oppresse, si elle m'oppresse, c'est parce qu'elle a vécu une vie qui lui a pas appris à me considérer comme un être avant de me considérer comme ce qui lui fait peur ou ce qu'elle rejette. Donc, comme c'est ma technique par rapport à comment me placer,
en vrai, je peux laisser glisser et me remettre et même essayer de dire, en fait, pourquoi tu penses ça? J'ai fait une vidéo par rapport à ça, tiens. Voilà. Tu parles de la prostitution comme un métier, tu dis que c'est ton métier. Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire sur le long terme? Est-ce qu'un jeune qui voudrait faire de la prostitution assez jeune, est-ce qu'il pourrait faire ça des années? Est-ce qu'on peut envisager de construire une carrière dans la prostitution? Moi, je pense que je le considère comme un métier, mais c'est pas forcément un métier. Il y a des personnes, comme je l'ai dit avant, qui le considèrent pas comme un métier. C'est pour ça que j'ai justement fait ça. Ouais, mais je le repousse à chaque fois, je sais jamais. Ouais, je pense que oui. Enfin, moi, personnellement, ça fait 8 ans que je fais ce taf. J'ai pas envie d'arrêter. Je vois plus, au contraire, des évolutions de carrière, de mettre un peu plus de thérapie dedans. Je connais des collègues qui exercent depuis des années. Donc, c'est possible. Et après, ça dépend de plein de choses, en vrai. Imagine, j'ai un problème de santé qui m'empêche de bosser, bah, je vais changer de voie ou pas bosser. Ou peut-être qu'à un moment, j'en aurais marre, en fait, de travailler là-dedans, et puis je changerai de taf. En vrai, j'en sais rien, on verra. Ou alors, à 90 ans, je crèverai avec une queue dans la bouche, et on verra bien. Qu'est-ce qu'un jeune devrait savoir? La chose que tu lui conseillerais aujourd'hui, si un jeune qui viendrait te voir et disait, voilà, j'ai envie justement de me lancer dans ce métier. Je dirais, je peux pas donner de conseils, sinon je suis condamné pour proxénétisme. Et après, je le laisserai pas partir comme ça, ou je la laisserai pas partir comme ça. J'essaierai de discuter de... Ça l'en dissuader ou pas? Pas du tout. Je la préviendrai des risques du métier, que c'est pas un métier pour tout le monde, et je l'interrogerai, en fait, je pense, sur le pourquoi du comment. Enfin, pourquoi elle veut se lancer là-dedans, quelle est sa relation aux diverses choses qui pourraient exister dans ce travail, si elle a envie d'en parler. Je lui donnerai le nom d'associations qui sont non stigmatisantes et non jugeantes. Je lui donnerai de la ressource. Je lui parlerai santé sexuelle. Et du stigma, évidemment, qui pèse dessus. Et concrètement, je pense que je dirais à cette personne que ma porte sera toujours ouverte, en fait. Okay. Et il y a un moment, toi, où tu t'es dit ras-le-bol, j'en ai marre. Du TDS ou de la société? Non, du TDS. Non. En vrai, c'est plus l'inverse. Tu vois, quand je vais faire des plans en cul qui sont pas rémunérés et que c'était pas ouf, et que je sors et que je me dis, putain, en fait, je viens de bosser bénévolement, là. De me dire, ok. Parce qu'en vrai, ouais. Ça crée pas un rapport un peu bizarre? De quoi? Avec tes relations avec les gens? De quoi? De te dire, bah, justement, tu vas me dire, je sors d'un plan cul, c'était une relation gratuite. Du coup, ça crée pas une sorte de dualité un peu étrange? Entre le gratuit et le pas gratuit? Moi, perso, non. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment très personnel, ma façon de vivre le travail du sexe, comme j'en ai parlé avant, où ça me donne une sécurisation, et bah, c'est-à-dire que ma vie pro et ma vie perso sont un peu entremêlées. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de TDS, mais c'est mon cas. Et du coup, non, au final, pour moi, ce qui différencie un plan cul d'un plan cul avec un client, c'est le fait que ce soit payé, en fait. Du coup, pour aller vers la fin de l'interview, je posais deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir ici, dans le cadre d'une même interview? Une personne que tu connais ou une personne que tu trouves intéressante, que tu aimerais voir ici? Giovanna Rincon. Ok, je connais pas. Directrice de l'association Accept ST. Johanna, c'est ça? Giovanna. Ouais. Giovanna, si tu nous regardes, t'accueille avec plaisir. Très bien, la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation qui t'accompagne au quotidien, que tu aimerais que les gens savent? C'est pas vraiment une phrase, c'est plus une idée, si ça va. Très bien. Je pense que c'est vraiment cultiver cette envie de cultiver l'énergie de comprendre, de prendre en compte que la façon dont on perçoit les choses, elle a été construite par une vie qu'on a vécue. Et que chaque être a vécu une vie différente, et donc a une perception différente de la vérité. Et que du coup, comment est-ce qu'on se place au niveau de la hiérarchisation des différentes vérités des différentes personnes, et comment on arrive à créer une société saine autour de ça. Voilà, c'est pas une phrase, mais c'est une grande phrase. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici pour cette interview, Smooth. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. C'était Antonin pour le crayon. Salut.